Vous souhaitez peut-être augmenter vos opportunités de vente tout en ayant une structure en place? Eh bien, la solution pour vous s'appelle un CRM. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme mentionné dans l'introduction, aujourd'hui je vous parle de CRM et de pourquoi c'est une solution logicielle incontournable autant pour les petites entreprises que les plus grandes. Quand on parle de CRM, ça vient du terme anglais pour Customer Relation Management. Donc, c'est quelque chose qui vous permet de gérer la relation que vous avez avec vos clients, mais j'ai envie de dire aussi avec vos prospects. C'est beaucoup connu dans le monde de la vente, donc dans les équipes de représentants. En fait, chaque bonne entreprise qui se respecte avec des représentants qui font de la prospection doit avoir un CRM. Pourquoi? Bien, pour suivre où sont les opportunités, à quel stade, pour vraiment suivre et avoir une idée des suivis qui sont à faire. Parce que qui dit vente dit suivi, bien, c'est beaucoup plus large que ça, en fait, le CRM. C'est pour ça que j'ai envie de faire un épisode de podcast complet là-dessus. Souvent, on commence avec les moyens du bord en entreprise. Souvent, les gens vont commencer avec des feuilles de calcul Excel pour suivre un peu l'évolution des clients et tout ça, suivre leurs données. D'autres vont uniquement se fier à leur boîte courriel, donc vont bien classer leur courriel en conséquence. Sinon, il existe aussi d'autres solutions, comme par exemple Asana, que je vous parlerai peut-être dans un épisode, qui est un logiciel de gestion des projets. Donc, en fait, un CRM, ça ne remplace pas un gestionnaire de projet, puis je vous dirais, c'est peut-être complémentaire pour certaines entreprises. Mais quand on parle de CRM, c'est que ça vous permet vraiment, d'une part, de centraliser, en fait, toutes vos données. Donc, les données sur les clients. Donc, est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est des prospects? Ça fait combien de temps qu'ils sont clients chez vous? Combien de courriels vous leur avez déjà envoyé? Combien d'appels? Tout le suivi, parce que si vous avez une équipe avec vous, bien, peut-être que vous aimeriez savoir qu'est-ce qui a été fait par rapport à un client, par exemple. Vous pouvez aussi classer, regrouper, avoir des tableaux de bord. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, que gestionnaire de votre entreprise, vous allez être beaucoup plus efficace pour prendre des décisions si vous avez vraiment un portrait réel de la situation de votre entreprise. Donc, avec le CRM, ça vous évite en fait de perdre des données, que ce soit par des tableaux Excel enregistrés sur des serveurs, que la personne modifie la mauvaise version ou écrase l'ancienne. Tu sais, le genre de situation d'horreur qui vous est peut-être déjà arrivé. Donc, le CRM, c'est vraiment premier élément, c'est vraiment idéal pour centraliser, en fait, toutes vos données. Aussi, bien, ça vous permet de faire des suivis adéquats. Je vous donne un exemple. Vous recevez un appel d'un client qui n'est pas content parce qu'il y a une erreur dans sa commande ou il n'a pas reçu le service auquel il avait payé. Bref, un dossier standard de gestion de la relation client. Mais là, vous n'êtes pas en mesure de savoir qui lui a parlé, quand, comment, pourquoi, si vous n'avez pas de CRM en place. Donc là, vous êtes un peu en train de patiner et d'essayer de régler la situation au meilleur de vos connaissances, mais vous n'avez rien de solide derrière vous pour vous assurer que ce que vous faites, c'est la bonne chose. Donc, ça vous permet en fait aussi de faire des suivis par rapport à vos processus de vente. Donc, les prospects, souvent, là, si votre produit est un produit complexe, souvent, le délai entre le moment où vous allez contacter
un client potentiel et le moment où il va signer le contrat, il peut se passer plusieurs mois dans certaines industries. Donc, comment vous allez assurer un suivi adéquat si vous n'avez pas de système en place pour vous supporter dans ce genre d'activité-là? L'autre élément, c'est que je vous parlais de tableau de bord. Le CRM vous assure une vue d'ensemble. Donc, combien on a fait de téléphones de prospection, par exemple, ou de courriels de prospection. Je vous parlais d'entrée de jeu sur le podcast d'une stratégie de marketing de contenu pour éviter, justement, pour réduire la prospection au minimum. Dans certaines industries, c'est toujours ça qui se fait et c'est toujours ça qui fonctionne. Ça dépend vraiment des industries et ça dépend vraiment du type de produit, de domaine et tout ça. C'est pas vrai que c'est plus utile en 2021 la prospection. Au contraire, ça se fait, mais de différentes façons. Mais tout ça pour dire que ça existe encore et c'est encore plus important aujourd'hui d'être structuré dans sa façon de faire de la prospection. Et le CRM, bien, c'est ça qui permet de faire. Ça vous donne une vision d'ensemble, donc de toutes vos activités que vous avez faites, de savoir est-ce que dans votre pipeline de vente, avez-vous beaucoup de clients à venir qui vont passer à l'action ou vous êtes vraiment plutôt au tout début, là, vous avez juste des clients dans la phase d'exploration des solutions. Autre chose, ça vous permet de savoir qui a fait quoi dans les dossiers. Si vous avez une équipe de travail, bien, vous voulez savoir qui travaille sur quel dossier, qui a contacté quel client, qui s'est occupé de faire telle tâche. Et ça, c'est ce que le CRM aussi vous permet. Donc, ça vous permet d'avoir un processus de vente qui est cohérent, qui est facile. Donc, vous avez comme un flux de production aussi de tâches qui est beaucoup plus facile avec une meilleure communication entre les membres de votre équipe. Ça vous permet aussi de traquer certaines informations. Donc, vous voulez savoir d'où proviennent vos clients, d'où proviennent vos prospects, les leads que vous avez, ça provient d'où? Parce que vous voulez savoir, parmi toutes vos initiatives que vous avez mises en place au niveau de votre marketing, bien, vous voulez savoir, en fait, ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est la pub Facebook? Est-ce que c'est votre site web, votre référencement plutôt? Est-ce que c'est justement les appels de prospection, les courriels? Qu'est-ce qui fonctionne et qui vous rapporte le plus de clients? Donc ça, c'est important. Donc, c'est important que vous documentiez le mieux possible votre CRM parce que ça devient un outil de travail ultra puissant pour structurer aussi vos stratégies marketing et vous assurer que l'année suivante, bien, vous gardez que ce qui a fonctionné le mieux. Vous avez aussi, avec un CRM, la possibilité, en fait, de créer parfois des formulaires, donc vraiment de pouvoir, entre guillemets, convertir les visiteurs de votre site web pour prendre, en fait, certaines informations. Donc, s'ils veulent avoir un appel pour avoir des explications, bien, ça permet, en fait, d'alimenter votre banque de clients existants ou de prospects, plutôt dans ce cas-ci, pour éventuellement faire des suivis et voir avec eux comment vous pouvez répondre à leurs besoins ou leurs interrogations. Ça vous donne un beau coup d'œil, dans le fond, sur vos campagnes de marketing. Donc, savoir en fait ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, comme je le disais. Et vous pouvez aussi synchroniser tout ça avec vos systèmes de comptabilité et de vente. Donc, quand on parle de tableau de bord complet, ça peut être très complet là, si vous savez exactement le chiffre d'affaires que vous avez fait dans le mois, le nombre de nouveaux clients que vous avez eu, de où vous provenaient ces clients-là, et vous avez un portrait là, assez large pour prendre les meilleures décisions à venir. Si je parle du CRM dans Customer Relation, on parle donc de relation client. Donc, ça m'amène aussi à vous parler de l'expérience client. Donc, quoi de pire que de contacter une entreprise qui n'a aucune idée de ce que vous avez comme produit avec eux, de service, et que là, vous devez répéter à chaque intervenant la genèse de votre relation avec l'entreprise. Ça devient assez pénible et vous n'avez pas une expérience très positive et personnalisée que vous allez retirer de tout ça. Donc, d'avoir un historique d'achat, des notes des représentants sur tout ce qui s'est passé, qui s'est discuté, ça va vous permettre d'augmenter l'expérience client et de l'amener à un autre niveau parce que ce que vous voulez faire, c'est de devancer en fait les besoins et les interrogations de votre client
pour mieux répondre à ses besoins. Ce qui fait en sorte, par conséquent, d'améliorer en fait la rétention de vos clients, donc une meilleure fidélisation parce que vous allez en prendre soin mieux. Si vous n'avez aucun système en place pour avoir un historique et avoir une documentation qui se fait sur la relation que vous entretenez avec certains clients, bien, vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes pas armé pour avoir une expérience positive. Du moins, oui, vous pouvez quand même offrir une expérience positive, mais vous ne pouvez pas passer à un prochain niveau de prise en charge de clients. Et là, surtout, je parle si vous avez une équipe, donc si vous avez des employés, vous voulez qu'ils soient au courant de ce qui s'est passé, puis vous voulez être au courant de comment votre équipe a interagi dans le passé avec vos clients. Donc, tout ça pour dire que le CRM, ça devient un outil vraiment incontournable, je dirais, en 2021, surtout dans le... En fait, c'est parce que ça m'amène, je saute un peu du coq à l'âne, mais souvent, le CRM était destiné aux très grandes entreprises. Hein? Donc, des solutions là, incroyables comme, je ne sais pas si vous connaissez, Microsoft propose son CRM qui est, je crois, Dynamics, qui est vraiment très, très gros, complexe, lourd. Il n'est pas très user-friendly, comme on dit, donc pas très facile à comprendre et à maîtriser. Là. La prise en main est assez difficile et ardue. Même chose au niveau de Sage. Sage qui avait aussi leur propre CRM. Il y en existe plusieurs autres, mais mon constat, ça a été de voir que les grandes entreprises avaient déjà en place des CRM parce que, évidemment, plus la structure elle est grande, plus ça prend des systèmes en place pour gérer et traquer, si on veut, donc suivre les opérations courantes et les activités de vente. Mais souvent, la petite entreprise, bien, elle, il n'y en avait comme pas des solutions abordables. Donc, les gens travaillaient avec des fichiers Excel, des fichiers même papier, là, ça, on en a vu souvent, des cahiers. Puis là, on note, ah oui, j'ai parlé avec telle personne telle journée, puis on a discuté de tel truc. Puis, ah oui, il faut que je fasse un rappel. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions logicielles incroyables qui communiquent entre eux, donc des automatisations entre plusieurs logiciels, mais vient un moment où ça prend une solution qui est centralisée, qui permet vraiment de gérer tout à un même endroit. Et moi, c'est ce que j'ai découvert en fait dans les 2 dernières années, parce que j'ai eu un mandat client où c'était ce qui devait être fait, ce qui devait être mis en place, donc l'implémentation d'un CRM. L'exemple parfait, que, comme je vous parlais, d'entreprises, en fait, qui avaient un grand CRM très compliqué, que personne vraiment maîtrisait. Et c'est là où j'ai découvert, en faisant plusieurs recherches, je suis tombée sur le CRM Centrix One. C'est une solution qui est faite ici au Québec par une entreprise d'ici, là, située à Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Et vraiment, c'est une solution qui est très complète et abordable. Honnêtement, j'ai été épatée de voir toutes les options qui étaient incluses dans ce CRM-là. C'est vraiment un logiciel qui est idéal pour les entreprises qui ont une équipe de représentants, de représentants des ventes, là, je veux dire, parce que ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu en tant que gestionnaire de toutes les activités de vente qui sont faites, d'avoir vos pipelines de vente, d'avoir vos tableaux de bord très complets. Ça permet aussi de faire vos campagnes d'email marketing, de faire des formulaires, des automatisations. Bref, c'est vraiment une solution super complète. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous voulez avoir une petite démonstration ou vous voulez avoir peut-être un aperçu du logiciel, vous pouvez me contacter aussi. Ça va me faire plaisir de vous introduire à l'équipe. Et si vous avez des questions, en fait, sur les CRM, sur qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement, parce que je sais que c'est quand même un sujet complexe, bien, je vous invite à ne pas hésiter à me contacter. Et si vous aimez le podcast, je vous invite à commenter et à laisser une petite note, parce que c'est vraiment ça qui va m'aider à faire développer ce projet-là et à faire connaître le podcast à de plus nombreux entrepreneurs. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!